Salut, je vais vous montrer mon dernier montage commutateur de signaux avec un CD 4066. Ici, j'ai tout simplement alterné entre un signal audio émis par cette breadboard avec un NE555 qui fait ce ti, et puis un signal radio émis par ce poste radio. Mais on peut tout aussi bien alterner entre le signal radio de celle-ci et le signal radio de celle-là. Là on entend cette radio et là on entend celle-là. Alors une nouvelle fois, cette vidéo fait suite aux 3 précédentes sur le CD 4066. Alors on retrouve ici mon CD 4066, ici mon premier poste radio qui apparaissait sur les vidéos tutoriels d'avant, et là le deuxième poste radio que j'ai rajouté. Cette fois je me sers de la prise casque, et je me sers d'un deuxième module de commande, avec ici la patte de commande, et puis ici les pattes entrée-sortie, qui permettent de relier mon haut-parleur externe. Et donc le haut-parleur externe, je suis venu le brancher en parallèle entre mes deux postes radio. Donc on retrouve bien ici les fils de sortie de mon premier poste radio qui passaient à travers le haut-parleur et à travers l'entrée-sortie numéro 1 du CD 4066. Et puis mon haut-parleur se retrouve également relié en parallèle avec le deuxième poste radio, comme ça ici. Hop, là, là, à travers les portes entrée-sortie numéro 2. Alors maintenant, comment je fais pour permuter d'un poste radio à l'autre? Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'il y a des petites modifications par rapport aux vidéos d'avant. Je me sers d'une porte non, donc une puce TTL 7404. Alors, qui dit puce TTL dit alimentation en 5 volts. C'est pour ça que maintenant, ici, je suis en 5 volts pour alimenter l'ensemble. Donc, le 5 volts alimente à la fois la puce TTL et à la fois le CD 4066. Ici, j'ai mon interrupteur manuel. Alors on verra tout à l'heure qu'on pourrait remplacer cet interrupteur manuel par une photorésistance. Ça permettra de faire une petite expérience amusante. Et alors donc comment ça se passe? Eh bien la question que je me posais, je me disais mais comment je peux faire en sorte que quand une porte est ouverte, l'autre est fermée? Parce qu'il faut forcément qu'il n'y en ait qu'une d'ouverte à la fois, c'est-à-dire pendant qu'il y en a une qui est ouverte, il faut forcément que l'autre soit fermée. Et inversement, il ne faut pas que les deux soient fermés en même temps, bon ça c'est pas trop grave, mais il ne faut surtout pas que les deux soient ouvertes en même temps. Parce que moi ce que je veux, c'est qu'en utilisant un interrupteur seulement à 2 positions on-off, eh bien en faisant simplement une action, eh bien un s'ouvre et l'autre se ferme, et quand je refais une action sur l'interrupteur, eh bien un se ferme et l'autre s'ouvre. Et pour que les deux se fassent en même temps, je me suis dit comment faire. Et finalement, la solution que j'ai retenue, c'est d'utiliser une porte non, ce qui fait que quand mon interrupteur ici, je le ferme, eh bien j'ai du 5 volts qui vient ici à l'entrée de ma porte non. Comme c'est une porte non, en sortie j'ai du 0 volt. Donc ici j'ai du 0 volt. Donc je suis en seuil bas, donc commutation ouvert ici. Et comme je disais que j'avais du 5 volts ici, et que là j'ai en parallèle, vous voyez là il y a un nœud, donc ça veut dire que j'ai également du 5 volts qui vient ici, sur ma patte de commande numéro 2. Donc ce qui fait que quand j'ai du 5 volts ici, j'ai bien du 0 volt là grâce à ma porte non. Et inversement, quand mon interrupteur est ouvert, eh bien j'ai du 0 volt qui vient ici, voilà. Et en même temps, comme ici j'ai du 0 volt, grâce à la porte non, je récupère quasiment du 5 volts ici, et donc j'ai du 5 volts ici. Ce qui fait que quand j'aurai une patte de commande qui sera en tension haute, j'aurai forcément l'autre patte de commande qui sera en tension basse, et inversement, quand celle-ci sera en tension haute, celle-ci sera en tension basse. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier d'alimenter la puce TTL 7404 avec le plus de la lime au plus de la lime, et la patte moins ici au moins de la lime. Et puis pour stabiliser l'ensemble, il faut une résistance de 6K qui fait pull down sur la patte de commande numéro 2. Et par contre, la patte de commande numéro 1 n'a pas besoin de pull down, puisque quand on a ici du 5 volts, on a forcément du 0 volt par l'effet porte non. Et puis quand on a du 0 volt, on a forcément du 5 volts. Donc là, sur cette patte de commande numéro 1, il n'y a pas besoin de rajouter une résistance qui ferait pull down, parce que ça se fait tout seul grâce à la porte non. Et puis j'ai rajouté un condensateur de 10 microfarad sur chacun des circuits de branchement du haut-parleur avec les postes radio, par sécurité.
Alors comme vous l'avez vu à l'intro de la vidéo, je peux aussi remplacer mon deuxième poste radio par une breadboard avec un NE 555 qui me donne une petite sonnerie. Comme ça je peux alterner entre la sonnerie du NE et le signal émis par le poste radio. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que si je remplace l'interrupteur par une photorésistance, et bien là cette fois c'est la lumière qui va piloter l'ensemble, ce qui fait que quand je serai dans la nuit, ça reviendra quasiment grâce à ce pull down à un interrupteur ouvert, ce qui fait que j'aurai quasiment du 0 volt à ce point là. Donc vu que j'aurai du 0 volt ici en entrée, j'aurai du 5 volts là en sortie, et puis là j'aurai du 0 volt ici. Et puis quand il y a beaucoup de lumière, ça revient à me fermer l'interrupteur, ce qui fait que j'ai quasiment du 5 volts ici, donc du 0 volt là. Et comme j'ai du 5 volts ici, je me retrouve avec du 5 volts ici. Là je viens rajouter la photorésistance en parallèle avec l'interrupteur, au niveau de ces deux plots, ce qui fait que je ne me sers plus de l'interrupteur. C'est la photorésistance qui va servir d'interrupteur. Je pourrais tout aussi bien enlever l'interrupteur, mais ça revient au même. Et là, quand je mets un capuchon sur la photorésistance pour la mettre dans l'obscurité, j'ai bien permutation du signal audio. Voilà. Et si maintenant j'allume l'autre radio et que je coupe mon NE 555, je vais basculer d'une radio sur l'autre. Et ça fait pareil si j'éteins la lumière dans la pièce. Du bilan, mais juste un mot comme la question des personnes. Voilà, bah là je suis content parce que je suis arrivé à commuter des signaux, sachant qu'ici c'est des signaux audio. Donc peut-être que je pourrais également arriver un jour à commuter des signaux vidéo, notamment sur, vous savez, du modélisme. Attendez, je vais couper la radio là. Et par exemple, sur une voiture radiocommandée, eh bien si je mets une caméra avant, une caméra arrière, rien qu'avec une commutation de signal, je pourrais par exemple passer en FPV, en caméra arrière pour reculer, et puis quand je veux avancer, bah, je recommute pour repasser en caméra avant.